Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo, et Marcia et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leurs moulins. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leurs péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. Les gars, lieu de torture m'a fait pour rigoler. McFly nous apprend l'écriture et des trucs dépassés. Les enfants, aujourd'hui nous allons apprendre la table de 5. Trois, quatre, cinq, et Silence! Silence! Vous serez tous consignés 1 heure après la classe. Oh, on fait du calcul à notre façon. L'école n'est pas un terrain de jeu. L'école est un lieu où l'on travaille. Me fais-je bien comprendre? Je n'y comprends rien. On a aussi le droit de s'amuser. Vous resterez 2 heures. Mais impossible. On doit tous aller à l'ouverture de la nouvelle confiserie. C'est pas logique. Tout ça, c'est la faute de ce satané Blinky Bill. Coco, Coco, Coco. Personne ne sort. Il est hors de question que vous rentriez chez vous. Quant à moi, je vais prendre le thé. Vous ne serez autorisé à sortir que lorsque le coucou aura chanté 5 fois. C'est clair? ça n'a pas d'explanation. Coco, 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 Coco. Je suis nulle en calcul, mais il a chanté 5 fois.
J'étais un peu inquiet de ne pas vous voir. Je regrette seulement qu'il soit un peu tard pour obtenir une friandise gratuite comme de coutume. C'est McPee qui nous a consignés. C'est curieux, cela ne ressemble pas à la maîtresse. Ah, lorsqu'elle est en colère, elle nous punit. C'est juste, Monsieur Wambo. Mademoiselle McPhee était en colère. On ne sait pas exactement pourquoi. Enfin, je veux dire qu'elle était presque gentille quand on a réouvert l'école. Mais puis, elle est en colère tous les jours. Il est possible qu'elle s'inquiète pour son travail. L'inspecteur Fox doit venir demain pour évaluer ses résultats pédagogiques. Oh, j'ignore ce que ça veut dire, mais ce sera sans doute un jour de congé. Je ne crois pas. En fait, l'inspecteur vient pour interroger les élèves et voit s'ils évoluent normalement. S'ils ont beaucoup de progrès à faire, il attribuera ce retard à l'incompétence de la maîtresse et fera un rapport à ses supérieurs. Mais alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Je suppose que Mademoiselle McPhee serait congédiée sur le champ. C'est sans aucun doute ce qui la préoccupe. Et je vous conseille de ne plus la rendre nerveuse. Merci du conseil, Wombo. Tu as entendu ce que le vieux a dit? Que si l'inspecteur Fox considère que la pie n'a pas fait son travail, elle ira se faire cuire un œuf. C'est quoi son travail? De nous faire travailler, et elle le fait. Mais elle exagère, et c'est pour ça qu'on doit lui faire perdre son emploi. Comme ça, nous, on n'aura plus d'école. Blinky, on est là! Ah, tu viens nous rejoindre, Blinky? Blinky élabore encore un de ses plans foireux. Ah, c'est toi. Tu n'as pas honte de rentrer dans cet état? Mais... Va te changer et te brosser les dents. Blinky, j'ai fait un gâteau. Mon fils doit être malade. Qu'est-ce que tu dis, maman? J'ai peur pour ta santé. Je préférerais que tu restes à la maison au lieu d'aller à l'école. Ah non, il n'est pas question que je sèche l'école, non. C'est ce que je craignais, mon fils. Tu dois être vraiment très malade. J'ai un super plan. Encore un de tes coups foireux. Hier, ça nous a coûté 1 heure de rab. D'accord, si tu veux endurer les tortures de la pie, je dis plus rien. Désolé, c'est quoi ton truc? Aujourd'hui, faut qu'on soit mauvais en classe. C'est dans tes cordes d'être mauvais, hein? Et qu'est-ce qu'on va y gagner? Ça, je m'en occupe. Passe le mot au copain. D'après lui, il faut qu'on soit mauvais à l'école aujourd'hui. Ah, tu rigoles, on est mauvais à longueur d'année. Là, faut qu'on soit des cancres indécrottables. Blinky dit que McPhee sera flanqué dehors et qu'on n'aura plus jamais d'école. Et qui va la flanquer dehors? Ça, je m'en occupe. Salut, Marcia. Tu sais faire les coups en douce? Eh, fais gaffe! Y a pas un être sur Terre plus rusé qu'une marsupiale. Excellent. Tu vas te dégoter un gros bouquet de fleurs fraîches pour décorer l'école, d'accord? Un bouquet de fleurs pour cette dingue? Pourquoi? Il y aura juste une petite chose à y ajouter. Écoute. Blinky a décidé de nous débarrasser de Mademoiselle McPhee. Et quand ça sera fait, il n'y aura plus d'école. Bonjour, mademoiselle McPhee. Inspecteur Léon Fox de l'éducation. Où sont donc vos élèves? Il n'arrive qu'à 9 heures. Il ne nous reste qu'une minute
attendre? 10 heures vont sonner, je crois. Je prends note. Tolérance de retard excessif. Ah, elle ne marche pas. Le coucou a du mal à se réveiller. Coco! 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 Assez, c'est infernal. Ah, du calme. Tenez, ces fleurs sont pour vous, Mzelle. C'est moi qui les ai cueillies. C'est gentil, Marcia. Mes enfants, laissez-moi vous présenter l'inspecteur Fox. Oh, regardez! Qu'y a-t-il? Des guêpes! Oh non! Oh, quelle horreur! Escadron rouge, emparez-vous de cette pomme pourrie. Escadron bleu, c'est ça l'ennemi. Je marque. Manque total de discipline. Marcia, est-ce que cette pomme pourrie était la tienne? J'ai horreur des pommes pourries et je les aime bien vertes si vous voulez le savoir. Les marsupiaux ont du goût, Mademoiselle McPee. Je marque. Ignorance totale des us et coutumes des marsupiaux. Bien, nous allons aborder l'art sous toutes ses formes. Enfin, si toutefois le sujet vous passionne. Moi, je fais mon travail. Faites comme si vous étiez seul. La leçon d'aujourd'hui portera sur la peinture. Vous peindrez. J'aimerais peindre un ami. C'est super intéressant de peindre un copain. Excellente idée. Peignez un être cher. Pendant ce temps, je vais montrer à l'inspecteur Fox les installations dont nous sommes dotés. Après vous, inspecteur. Allez, sortez les pots de peinture. Tu crois que c'est bien utile de faire ça, Blinky? Tu veux te tourner top modèle? Je vais te peindre la queue en bleu. Puis-je savoir ce que vous faites? On était en train de se peindre entre amis, ainsi que vous dites. Si on était des lumières, personne n'y verrait rien. Mais avec ces couleurs, avouez qu'on brille. Arithmétique! Je note. Donne de mauvaises instructions, ce qui prête à l'interprétation. C'est aux chaussons que nous ferons nos tables de calcul. Un faux 3. Voilà le bout des doigts. Non, je veux les vraies tables. C'est pas la recette. 3 et 3 font 9, va te faire dire à 9. Ça suffit! Arrêtez! Montrez à l'inspecteur que vous êtes des élèves obéissants et très Oh, attentifs. quelle horreur! Par tous les renards de la brousse, d'où vient cette odeur? C'est le parfum de notre chère maîtresse. Je le marque. Porte une eau de toilette irrespirable. Et j'en prends note. Arrêtez de prendre ces notes ridicules. Si vous voulez que je démissionne, soyez satisfait, je rends mon tablier. Je suis à bout de nerfs. Vive la liberté, plus d'école! C'est la première fois que j'entends ça. Jamais plus d'école. Ah, c'est ce qu'ils avaient en tête. Mais Miss McPee est loin d'être une enseignante efficace à mon sens. Je dois avoir dans mon carnet des noms d'anciens enseignants. Voyons. Wombat Walter. Intéressant. Rendons-lui visite. Monsieur Wombat, votre école a besoin d'un nouvel instituteur. Seriez-vous d'accord pour remplir cette fonction? Oh, je suis trop vieux pour endurer toute cette ardente jeunesse. Allez voir les kangourous. Moi? Supporter Splodge et 20 garnements de sa trempe à longueur de journée? Vous n'y pensez pas? J'ai autre chose à faire. Allez en discuter avec Madame Koala ou Madame Spotty ou une autre. Désolé, mon fils me donne assez de fil à retordre comme ça. Vous êtes parfaite pour l'emploi. Vous enseigneriez la musique à toute la classe. Quoi?
Personne ici ne donnera de leçons de quoi que ce soit à ces gosses. Faites-en l'essai, vous verrez de quoi on parle. Moi, faire l'instit? Je suis un inspecteur. Il est hors de question que je me ridiculise. Vous semblez soucieux. Vous devriez rentrer chez vous et réfléchir à tout ça plus longuement. C'est tout réfléchi. Je ne trouverai aucun volontaire pour enseigner à ces garnements. C'est affreux. Vous êtes sûr d'être trop vieux parce que vous seriez parfait. Vous jouissez de leur confiance, ils vous respectent. Oui, et vous savez pourquoi, mon cher inspecteur? Les jeunes me respectent parce que j'évite de leur dire ce qu'ils doivent faire. Non, n'insistez pas. Bien. Aidez-nous à trouver une solution. Qu'est-ce qu'un jeune recherche chez un instituteur? Quelqu'un qui les force à obéir. Et qui est le mieux placé pour les faire obéir? Ça, je l'ignore. Ils n'obéiront qu'un des leurs, à celui qu'ils considèrent comme un chef. Blinky Bill. Blinky Bill? Mais c'est le pire des garnements. Sans doute il est même, si j'en crois la rumeur, celui par qui cet affreux malentendu est arrivé. Je le connais bien. C'est la raison pour laquelle je vous dis... Prenez-le comme instituteur. S'il est bon à dévoyer ses copains, je parie qu'il sera meilleur à leur montrer le droit chemin. Moi, vous rigolez? Vous voulez que moi, je leur fasse la classe? Oui, je crois que vous serez parfait. Je sais pas si... Je sais que vous n'aurez pas la tâche facile. Les enfants sont odieux. Ils le sont avec vous, mais avec moi, ils seraient doux comme des agneaux. D'accord, je prends la place et je leur enseignerai ce qu'ils doivent faire. Vous verrez le résultat. Qu'est-ce qu'on entend, Splodge? On dirait la cloche de l'école, Flap. Ah non, c'est pas la cloche de l'école puisque l'instit s'est taillé. Et si l'inspecteur en avait trouvé une autre? Ça ne doit pas être quelqu'un de chez nous. Je ne sais pas où c'est quelqu'un qui ne connaît pas les gosses ou c'est un type à poigne. Ça sonne. Ça va, Blinky? Ouais, tu es sûr que tu te sens bien, toi? Vous deux, vous êtes en retard. Ça veut dire quoi? Que vous deux, vous sortirez quand je vous le dirai. Ainsi que cette crétine de Marcia. Crétine! Et qui veut que je reste après la classe? L'instituteur. Parce que je suis votre nouveau prof, les gars. Silence dans la classe! Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit on se calme et je ne le répéterai pas. C'est mieux comme ça. Je veux vous voir tous assis, avec vos livres ouverts. Faisons ce qu'il a dit. D'accord, seulement... Seulement quoi? Fais-le! Mais quel livre tu voudrais qu'on mette sur la table? Je vous l'ai pas dit. Quel livre? Sortez celui que vous sortez le moins souvent. Je sais qu'on ne les ouvre jamais. Le livre de maths? Ouais, extraordinaire. C'est celui que j'allais vous dire de sortir. Hé, Nettie, tu es forte en calcul. Silence! Mais je sais pas faire les 5. Tu sais les faire, toi? Faire les 5? Arrête de me poser ces questions. Et à qui tu veux que je les pose? Tu es l'instituteur? Oui, et c'est ce que je dis qui compte. Et moi, je vous dis d'ouvrir les livres. Et c'est à vous de traduire ce qu'il y a dedans. Et si je comprends rien? Demande à Lucie de t'aider. C'est ce que j'allais dire avant de dire silence. Et maintenant, travaillez. Je vous surveille. Ah, c'est fatigant d'enseigner. Oh. Qui a fait ça? C'est moi. Tu ne travailles pas? Non, j'ai fini. Je veux que tu te remettes au travail. Sinon, tu vas me faire 2 pages d'écriture. Tu plaisantes, Blinky. Tu nous as appris à faire ces flèches de papier. 3 pages d'écriture. Oh, j'en ai assez d'écouter ce prof à la noix. Ouais, je trouve que le koala se prend trop au sérieux. J'ai des crampes à faire tous ces chiffres-là. Je suis une mauvaise, moi, et je veux le rester.
Bonjour, jeune Blinky. Ta première journée d'instituteur s'est bien déroulée? Oh, non, très bien. Je leur ai enseigné à faire des tas de choses, Wombo. Et je rentre à la maison. Hein? C'est beaucoup trop tôt pour rentrer chez toi. Tu dois essuyer le tableau avant, arroser les plantes, préparer le programme de demain, faire le ménage et aller chercher de la craie. Oui, bien sûr, je vais le faire. Est-ce que ce n'est pas trop éprouvant? Non, en fait, c'est très simple. Aussi simple que 4 et 5 et 2. Je regrette d'avoir accepté ce travail. Les copains me détestent et ils n'écoutent pas ce que je leur dis. Là, je me rends compte de ce que McPhee a enduré avec moi. J'ai quelque chose à faire, les gars. Si vous... Nutsy va vous surveiller, d'accord? Tiens, Blinky Bill, que vient-il faire ici? Bonjour, mademoiselle. Ah? J'ai décidé de vous redonner une chance de reprendre votre travail d'enseignante. Mais il n'est pas question que je retravaille. Oh, mais... C'est simple. Je suis de meilleure humeur ici qu'à l'école. Mais... Pourquoi veux-tu que je reprenne cet emploi? Est-il trop difficile à ton goût? Non, j'ai cru que vous seriez heureuse de nous refaire la classe. Bien, je vous laisse. Au revoir. Attends une seconde. Pourquoi? Je serais d'accord de le reprendre, mais à une condition. Que l'inspecteur vienne ici me le demander. Chouette, je voulais dire, si c'est dans votre intérêt, je vais tout de suite voir l'inspecteur Fox. Oh, je te dis pas, elle était folle de rage, elle m'a impressionnée. Alors j'ai foncé voir Fox et on a réglé son cas. Normal, j'étais un concurrent gênant pour elle. Elle survient avec nous. Et je vous ai jamais lâché, les copains. Bonjour à toute la classe. Je vous reprends en main. J'attends de chacun de vous un gros effort de bonne volonté. On sera de bons élèves. Et moi, je serai le premier de la classe. Extraordinaire. Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astuces. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de Bill. Je vis ma vie comme je l'entends, moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains naissent un style, c'est Blinky, Blinky, Bill, Bill.